s'agissait d'un conseil municipal ordinaire, mais le point marquant des questions à l'ordre du jour était d'approuver la fermeture de l'école de Chevalier Saint-Georges à Basse-Terre. Et il me semble, dans la conjoncture dans laquelle on se trouve, avec un taux de réussite bas, une diminution de la démographie, certes, qui oblige le rectorat à appliquer des charges normées pour définir le nombre de divisions. Dans un pays où nous avons des spécificités, l'échec scolaire étant important, le remplacement des enseignants posant un problème en Guadeloupe, on devrait trouver une solution pour faire en sorte de maintenir un certain nombre d'écoles, surtout que nous savons qu'on a une fuite d'élèves vers des établissements plus cotés. Et alors, pour éviter tout cela et permettre une meilleure réussite à nos élèves, sur le principe, on devrait s'opposer, et donc je m'oppose à la fermeture de cet établissement. Chaque jour, d'année en année, on voit des fermetures. On a vu la fermeture du collège de Circonvallation, la fermeture du collège de Campenon, sans jamais bouger, la fermeture de l'école de Bébian, et on assistera à des fermetures sans fin. Je crois qu'il y a lieu de prendre des décisions pour arrêter ces fermetures et permettre justement une meilleure réussite pour nos élèves en Guadeloupe. Les efforts sont là, les résultats sont surtout là, puisqu'on voit qu'on va vers un compte administratif qui va permettre de dégager un excédent. Mais surtout, ce qui est important dans ce débat d'orientation budgétaire, c'est que la ville, qui n'avait aucune capacité d'autofinancement, puisqu'elle était même en négatif, retrouve cette capacité d'autofinancement, même si j'ai bien conscience que ce n'est pas suffisant, parce qu'il faudrait qu'elle puisse dégager au moins 3 millions d'euros de manière à pouvoir réaliser des investissements encore très importants sur Basse-Terre. Mais en tout cas, cela veut dire que la politique de rigueur, la politique de maîtrise des dépenses a payé, et je suis ravie de pouvoir l'annoncer aux Basse-Terriens qui sont inquiets, ce qui est normal. Quand une ville est en déficit, on a toujours la question qui est de savoir est-ce que les impôts vont augmenter. Donc je peux assurer que les impôts de Basse-Terre ne vont pas augmenter. Il faut savoir raison garder, il faut avoir des positions de principe, mais quand dans une classe il n'y a même pas 20 élèves, il vaut mieux négocier avec le rectorat la répartition sur d'autres établissements pour éviter qu'on ne ferme des écoles et on ne ferme d'autres classes. Ça a été mon parti. Simplement, il faut qu'on se pose la question, comment nous faisons pour que demain nos enfants puissent aller vers l'école publique? Et c'est la question qui se pose, effectivement, le soutien qu'on apporte à l'école publique, en particulier les moyens modernes, parce que toutes les écoles ne disposent pas des mêmes dispositions que d'autres établissements scolaires, et je crois que l'attractivité est quelque chose d'important. C'est quelque chose aussi à travailler avec l'inspection académique pour que dans les quartiers, en particulier certains quartiers qu'on considère comme difficiles, les parents, au nom de la mixité, acceptent de scolariser leurs enfants dans ces établissements. Mais souvent, ils ne font pas ce choix-là. On commence peut-être à découvrir ma façon de fonctionner, d'abord d'être dans un discours de vérité, de dire les choses, parce que je crois qu'on ne peut pas tromper une population. La situation est extrêmement difficile. J'ai annoncé que notre dotation avait diminué de plus de 33%, et en même temps, du fait de l'augmentation des points d'indice et des obligations que l'État nous impose sur la masse salariale, elle a augmenté de 12%. Donc ça veut dire qu'il faut trouver d'autres marges de financement. Elles ne sont pas forcément importantes, mais il faut les rechercher, il faut chercher des économies. C'est très difficile. Vous savez, à des moments donnés, je peux comprendre que les maires soient découragés parce qu'on ne trouve pas toujours la solution, alors que nous sommes dans une société avec une montée de la précarité, des besoins considérables. Donc j'en appelle aussi à un comportement civique, parce que si on est chacun responsable et qu'on diminue par exemple le ramassage des ordures ménagères, l'enveloppe qui est consacrée au nettoyage de la ville, on peut peut-être dégager des marges de manœuvre qui nous permettront de réaliser d'autres équipements publics. Donc chacun doit prendre conscience que par son acte, par son comportement, il peut contribuer à alléger le budget de la ville. Malheureusement, l'État ne reconnaît pas ce statut de ville-centre. Nous supportons effectivement tous les inconvénients d'une ville,
puisque nous avons un budget d'une ville de 12 000 habitants et nous en accueillons 40 000 personnes tous les jours. Et nous devons faire face à cet afflux de population. Heureusement que la région Guadeloupe, avec Harry Chalus, a tenu compte de cette situation, puisqu'au niveau de l'octroi de mer, il a pratiquement doublé la dotation de la ville de Basse-Terre pour nous permettre de faire face à nos obligations.